Hello à tous, ici Antéphile. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. J'avais envie de proposer un hors-série qui sorte du métal, de l'horreur, du fantastique ou de la science-fiction. Car si j'ai monté cette chaîne, ce n'est pas uniquement pour réaliser des reviews, mais pour présenter des films et des choses que j'aime. Donc on va sortir du style d'écriture que je propose d'habitude pour vous faire découvrir un film que je pense qu'il est nécessaire de connaître quand on est un cinéphile. Alors j'espère sincèrement que ce format vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et à vous abonner. Et moi je vous proposerai d'autres vidéos dans ce format à l'avenir. Et l'on reviendra bien entendu dans l'univers du métal, de la science-fiction, du fantastique et de l'horreur. Étant personnellement un amateur de bons westerns des années 50 à nos jours, je me suis penché sur une petite curiosité, le spécialiste de Sergio Corbucci, le réalisateur italien du Django original et du Grand Silence, pour rester dans ses westerns les plus emblématiques. Il est important de préciser que si Sergio Corbucci est surtout reconnu pour ses westerns spaghetti grâce à Django, il a surtout réalisé une grosse pelletée de comédies italiennes, ce qui l'a pas empêché de revenir plus tard au western spaghetti en réalisant la suite de Django. Si le spécialiste est une curiosité, c'est surtout pour nous français car il s'agit du premier rôle principal à l'international de Johnny Hallyday. Hallyday avait déjà eu le rôle principal dans le film français D'où viens-tu Johnny, mais il s'agissait surtout d'un film dédié à sa gloire naissante et l'occasion d'y placer quelques-unes de ses chansons. Mais avec le spécialiste, Johnny Hallyday réalisera le rêve tout comme son idole Elvis Presley de tourner dans un western. Gli Specialisti, sous son titre original étant une production italo-franco-allemande, il n'aura pas été difficile au chanteur de se voir propulsé en haut de l'affiche au cinéma en pleine gloire musicale. Lui, le spécialiste. Sa spécialité, c'est l'adresse. Dans l'état, le spécialiste n'est pas le meilleur western qui soit, mais le film se laisse voir sans déplaisir et encore plus avec ses superbes décors transalpins et montagneux, magnifiés par une restauration récente en HD inespérée en format Blu-ray 4K. Le métrage de Sergio Corbucci se situe dans la droite lignée des western spaghetti de Sergio Leone, qui épure au maximum ses lignes de dialogue et la personnalité de son cow-boy taciturne, tout droit calqué sur ceux incarnés par Clint Eastwood. De cette épuration en résulte un rythme assez lent pour un métrage très proche du western crépusculaire et de l'homme des hautes plaines, qui sortira lui 4 ans plus tard avec un scénario sensiblement proche. Ici, Jean-Philippe Smith incarne Hud, un cow-boy sans amis qui ne souhaite pas en avoir. Je ne suis pas ton ami. Venant venger la mort de son frère Charlie, lynché à mort par la population de la ville de Blackstone pour avoir été accusé d'un braquage de banque et d'en avoir caché l'argent. Hud est le frère de Charlie, et c'est dans cette ville que Charlie a été lynché. Maintenant, il faut faire les comptes. Mais si Hud vient ici pour se venger, il sera obligé de nous tuer tous. Parce que tous nous sommes responsables de la mort de Charlie. Malheureusement, Charlie sera mort avant de dévoiler la cache du butin, amenant la paisible ville à la faillite ainsi que celle de tous ses habitants, les économies de la ville ayant été confiées intégralement à la banque de Blackstone. Mais le frère de Hud n'aurait-il pas été la victime d'une machination? C'est ce que ce dernier tâchera de découvrir à Blackstone tout en essayant de mettre la main sur le magot, pour prouver qu'en plus de préférer la solitude, Hud exècre l'argent. Le rythme du spécialiste ne croule donc pas sous les gunfights et se fait même plutôt nonchalant avec les allers-retours entre les amis et ennemis de Hud pour essayer d'en apprendre plus sur la mort de son frère et la cache de l'argent, ce qui nous offre de découvrir une belle petite galerie de personnages, notamment avec le shérif sans nom incarné par Gaston Mochin qui dirige la ville avec une main de fer en privant ses habitants d'armes à feu pour éviter la criminalité, Françoise Fabian dans le rôle de Virginia Pollywood, amie d'enfance de Hud et directrice de la banque de Blackstone, son également amie d'enfance Shiba, personnage non violent et violenté, incarné elle par Sylvie Fenech, et surtout l'inénarrable El Diablo, révolutionnaire mexicain autoproclamé et étonnamment ami d'enfance de Hud, incarné lui par Mario Adorf et suivi au Kilai par son biographe pour compter ses exploits. Et j'allais oublier la bande des jeunes brigands qui voient un culte entre adoration et haine pour Hud que l'on croirait tout droit issu d'un univers post-apocalyptique. Même si, comme je l'ai dit précédemment, le spécialiste n'est pas le western le plus bourrin qui soit, tout comme dans Django, c'est lors de son final que Sergio Corbucci décide de lâcher la bride et le point de violence que les fans du réalisateur attendaient, avec le règlement de compte réglementaire qui fait parler la poudre au milieu des habitants de la ville, réduits à l'état de bêtes sauvages, qui voit Hud muter en proto-Robocop en affrontant ses rivaux malgré ses multiples blessures béantes, où sa cotte de maille tente de rivaliser avec l'armure du justicier du futur Détroit. Je n'en dévoilerai pas plus pour éviter de trop spoiler malgré les moments clés vantés pendant la vidéo, mais ce final remplit donc son contrat haut la main pour qui aura suivi les aventures de Hud jusque-là. Et dans tout ça, que vaut notre Jojo national en incarnation de l'archétype du cow-boy transalpin?
Déjà, il est impossible de passer sous silence le regard d'acier du jeune blondinet âgé de 26 ans au moment du tournage, qui n'aura plus que taper dans l'œil du réalisateur et qui n'a rien envie à celui de Clint Eastwood, mais surtout à celui de Franco Nero, immortalisé avec Django par Corbucci lui-même. Corbucci ira même jusqu'à comparer Johnny Hallyday à Gary Cooper, ce qui tombe bien, ce dernier étant une idole cinéma de l'idole des jeunes. Johnny Hallyday, ça ressemble beaucoup à un acteur fameux pour le western, Gary Cooper. Ses longues jambes, son sourire timide, sa façon de bouger. Vous verrez vraiment, si vous le voyez, je vois le dernier film de Gary Cooper, ça ressemble beaucoup. C'est le même physique du rôle, le physique western. Par contre, d'un certain point de vue, il est étrange de voir Johnny Hallyday en tête d'affiche du spécialiste, Sergio Corbucci voulant se servir à la base du scénario pour en faire un pamphlet anti-hippie. Le réalisateur avait même déclaré par la suite en 1971 « L'idée était de montrer que j'étais contre les hippies. À cette époque-là, l'affaire Manson n'avait pas encore eu lieu, mais il y avait trop de réels problèmes dans le monde pour moi pour accepter la passivité désintéressée de ces gens. Je suis contre la drogue et les hippies, c'est ce que je voulais dénoncer dans le spécialiste. Je suis violemment contre leur attitude et je déteste Easy Rider. » Si je tenais à préciser ce point, c'est parce qu'à l'époque, Johnny Hallyday était encore en pleine phase hippie et venait même de sortir en 1969 son meilleur album qui est Rivière ouvre ton lit, un album de rock psyché largement influencé par Jimi Hendrix, que je qualifierais même le plus hard rock de sa carrière. Mais le gros handicap reste l'écriture du personnage de Hud, réduite à sa plus simple expression, là où même un Eastwood réduit au minimum de dialogue dispose de quelques répliques marquantes, Hud lui ne réussira pas plus qu'à lancer quelques banalités, le rendant encore plus monolithique. Tu étais belle. Maintenant tu es... desséché. Et qui n'est pas aidé par le doublage de Johnny par lui-même assez monocorde et bien trop mixé en avant par moments, écrasant toute ambiance lors de nombreuses interventions, mais qui reste acceptable pour la plupart de ses dialogues. C'était combien pour le tuer? 4, 10, 30, qu'importe. Il est mort. Les cascades, ce n'est pas non plus le point fort d'Hallyday. S'il reste convaincant pour tenir ses armes, les scènes de bagarre ou de gunfight sont ultra cut pour pallier au manque de souplesse de l'acteur, dû à son manque d'expérience dans la pratique de l'action pure. Mais Hud reste au final un personnage que l'on suit avec intérêt, et on regrette de ne pas avoir vu Johnny Hallyday apparaître au casting de quelques westerns de plus, son rêve étant réalisé et préférant se concentrer sur son idolâtrie en plein essor en tant que chanteur. Petit ajout pendant que je suis en train de monter la vidéo, pour préciser qu'en fait les producteurs trouvaient à l'époque que Johnny n'était pas encore assez rentable en salle, même si le spécialiste avait fait 1 252 000 entrées, ce qui donnait un coup d'arrêt net à sa carrière d'acteur, malgré le fait que Johnny voulait avant tout être une star de cinéma avant d'être chanteur. Ce qui n'empêchera pas de revenir vers le cinéma quelques années plus tard, malheureusement pour le gros nanar de SF qui est Terminus en 1987, mais heureusement par la suite sous la houlette de Johnny To pour le film Vengeance. Alors impossible de parler d'un western spaghetti sans en aborder sa BO, qui reste ici classique mais avec un thème sympathique que l'on cherchera à réécouter à l'occasion. Et mention spéciale au riff de guitare saturé en thème récurrent qui fait son petit effet crépusculaire. Bien entendu, Jean-Philippe y interprète une chanson thème pour la bande originale française. On est loin de l'excellente qualité de celui de Django, mais c'est un titre réellement appréciable. Il marche dans le sang, ses bottes l'emportent. Il marche vers l'enfer, le diable l'emporte. Le spécialiste est donc un western que je conseille de visionner pour son aspect historique, pas uniquement pour la prestation de Johnny Hallyday, mais surtout parce qu'il s'agit d'un des westerns les plus intéressants de Sergio Corbucci, malgré sa faible écriture scénaristique. Mais bien entendu, c'est un film que je conseille tout particulièrement aux fans des westerns de Quentin Tarantino, largement influencés par ceux de Sergio Corbucci. L'hommage qu'est Django Unchained en étant la preuve la plus flagrante est celle des emprunts du grand silence pour les 8 salopards. Je dirais en plus que le spécialiste est un bon bol d'air frais pendant ces jours d'été étouffants avec ses décors alpins et verdoyants. Il marche vers le soleil, vers sa destinée. Il marche vers sa mort, vers sa vérité. Il marche dans le sang, ses bottes l'emportent. Il marche vers l'enfer, le diable l'emporte.